Hello, hello! Alors on se retrouve pour la gestion de la physique dans Unity. Donc on va prendre un exemple très simple, donc c'est toujours en général avec des sphères. Dans tous les moteurs de jeu, que ce soit dans les moteurs de jeu et même dans les, moteurs de rendu style Blender et cetera, on va utiliser ce qu'on appelle des rigid body. Les rigid body, on va faire un add component et on va tout simplement soit noter rigid body comme ça dans l'onglet de recherche et on va prendre juste rigid body tout court. Il y a un moteur 2D intégré dans Unity, hein, un moteur physique 2D. Donc vous pouvez rajouter juste, si vous faites juste avec des sprites, juste rigid body 2D. C'est juste qu'il va vous supprimer certains axes, quoi. Alors qu'en 3D, vous avez carrément tous les axes. Donc ici, vous prenez soit rigid body, vous allez dans physics et là vous retrouvez rigid body. D'accord? Ensuite, donc là je vais faire rigid body. Surtout, veillez bien à ce que vous ayez un collider sur votre objet, parce que sinon il va passer à travers le mur. À travers le mur, le plan ou quoi. Donc le composant, donc là si je fais un petit et je fais un play, et là je vois maintenant qu'il tombe. D'accord? Donc ça, c'est le rigid body. Donc qu'est-ce que contient le composant rigid body? Une masse. Attention, c'est pas en augmentant la masse que vous augmenterez la vitesse de chute. C'est voilà quoi. D'accord? La masse c'est par rapport, c'est la densité de matière en fait. Donc c'est-à-dire que si, cet objet-là a une masse plus élevée que celui-là, quand il va entrer en collision, bah, il va plus envoyer l'autre, très loin. Voilà. Ensuite, vous avez le drag, donc c'est tout ce qui est les frottements et le angular drag, c'est les alors drag, c'est les frottements de chute par exemple et angular drag, c'est les frottements angulaires, donc quand ça tourne, quand l'objet tourne sur le sol et cetera, c'est ces frottements angulaires, quoi. Ensuite, vous pouvez utiliser ou pas la gravité. Iskinematic, c'est pour mettre en pause l'objet, pour le désactiver le rigid body en gros. Ensuite, vous avez les types d'interpolation. Donc il est possible qu'à des moments, quand vous jouez votre scène, vous avez l'impression que certains objets sont en mode, bah, ils se téléportent petit à petit, petit à petit. Bah, donc vous devez changer l'interpolation ici. Vous aurez un mouvement beaucoup plus fluide. Parce qu'en fait, le moteur physique tourne à une certaine, vitesse, à une certaine vitesse d'exécution. Il y a sa propre boucle d'exécution, il tourne à une certaine vitesse et la vitesse de rendu est parfois beaucoup plus élevée. Donc par exemple, sur un jeu qui tourne à 500 FPS, bah, le moteur physique, lui, va tourner peut-être juste à 25 FPS, à 25 images par seconde, FPS c'est frames per seconde, donc voilà, quoi. Donc si le moteur de rendu tourne à 500 images par seconde et que le moteur physique tourne à 25 images par seconde, on peut avoir ce souci, ce petit problème avec l'œil, quoi. Ensuite, vous avez les différents types de collisions, discrétion, continuous, donc on va pas trop, aller là-dessus, mais enfin, voilà, quoi. Si jamais vous avez des problèmes de collision, moi, généralement, discret, c'est le plus optimisé, mais après, vous pouvez avoir des collisions continues et cetera. OK? Les choses intéressantes, c'est surtout les contraintes. Par exemple, si je souhaite, avoir une capsule, donc je vais créer vite fait je crée une capsule, je vais lui attacher un rigid body, cancel. Rigid body. Donc là, il retient même les mots qu'on a commencé à noter, hein. Je vais faire play. Vous allez voir que la capsule, elle va tomber, complètement comme ceci, hein. D'accord? Elle va tomber à la renverse, sur le côté. Mais je peux faire en fait freeze des rotations. Par exemple, je veux freeze la rotation en X ici. Je vais faire freeze rotation et je vais faire play. Et hop, maintenant elle chute que sur le elle chute enfin, elle tourne plus sur l'axe des X. On l'a pas trop remarqué là, si par exemple, je le fais par exemple avec l'axe des Z, donc c'est-à-dire que j'enlève, il pourra que tourner sur lui-même. Regardez. Voilà, il reste comme ça. Et voilà, en fait, vous pouvez faire pour ajouter des contraintes, ce qui est vachement utile. OK? Et beh, voilà pour le rigid body. Ensuite, c'est que en général du tuning, on va augmenter la rotation, les drags, et tout et tout. Non, c'est qu'on peut rajouter, des physics, de la physique en plus. C'est-à-dire, savoir est-ce que ça va rebondir et cetera. Donc ça, on va utiliser ce qu'on appelle des physics materials. Donc là, je vais dans le dossier asset, là, projet, tac, ici, je vais faire un clic droit, je vais faire créer et vous avez physics materials. Donc tac, physics materials, je vais mettre par exemple bouncy, d'accord? Donc ça rebondit facilement. Donc en fait, dans Physics Material, ici, tout en haut à droite, vous avez, les types de friction, dynamique enfin voilà, vous avez différents types de friction. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la bounciness, donc comment elle rebondit.
Donc les frictions, c'est les frottements, hein, c'est les frottements. Donc frottement statique, quand l'objet est statique, et les frottements dynamiques, quand l'objet est en train de bouger. Ok. Donc nous, c'est la bounciness, donc c'est à en gros, à combien on va restituer la force quand elle va rentrer en collision. Donc par exemple, je vais restituer la force à 50%. Donc il va rebondir à 50% de sa vitesse de chute, de collision. Donc ici, si je prends la sphère, donc pour attacher le physics, le physics material, le matériau physique, il vous faut aller dans le collider et pas dans le rigid body. Donc ici, ma sphère ici, je vais cliquer dessus, clic gauche dessus ou clic gauche dans la scène. Et ici dans sphère collider, vous avez materials, d'accord? Vous faites le petit rond et là vous retrouvez Bouncy. OK. Et là je clique dessus et je fais play et hop, il se remet à bondir. Donc là, on peut s'amuser un peu plus en disant, parce que là, en fait, dans le Physics Materials, j'ai mis Bouncy, j'ai mis Combine. Donc en fait, quand il va rentrer en collision avec un objet, il va faire la moyenne. Donc par exemple, mon plan, lui, a une collision, il y a une bounciness de 0. Donc il va faire la moyenne avec celle-ci. Donc ça va donner 0,25. Il va diviser par 2 parce qu'il y a 2 objets. Donc ici, si je lui dis, tu prends le maximum et tu vas faire 1. Donc là, on va lui mettre une bounciness à fond. Et Hops, et là, il rebondit à fond, d'accord? Donc si vous faites des jeux de, je sais pas, de tennis ou des jeux de tennis de table, ça peut être intéressant de faire d'augmenter la bounciness, d'accord? Et voilà, bah, c'est tout pour la physique et les physics matériaux. On se retrouve plus tard. Ciao, ciao, prenez soin de vous!